ces gens-là, bon, la France, non, ils connaissaient pas la France, c'était nous qui connaissaient. Hein. Ils se battaient pour nous. Hein. Alors on n'avait pas le droit de les décevoir. Hein. Et la guerre d'Indochine, comme toutes les guerres, nous a laissé un devoir de reconnaissance. La reconnaissance, nous la devons en effet à tous ces soldats qui combattirent pour notre pays au mépris de leur vie. Alors, il en fut ainsi des mondes dont vous êtes ici les dignes représentants. L'un comme l'autre, vous avez fait le choix de la France dès la Seconde Guerre mondiale. L'un comme l'autre, vous l'avez réitéré durant la guerre d'Indochine, en dépit des risques de représailles. Celles-ci se sont avérées implacables. Elles vous ont conduit ici, en Guyane, à des milliers de kilomètres de votre terre d'origine. Parce que vos engagements respectifs forcent l'admiration, permettez-moi de les évoquer en quelques mots. Monsieur Yak Son Tsi, vous avez été pour nos soldats un soutien précieux. Chef de village, vous avez organisé pour eux une distribution de nourriture et hébergement. Vous avez rendu possible l'atterrissage de nos Dakota. Vous avez même caché certains Français en les revêtant de la tenue blonde. Enfin, vous avez participé au combat aux côtés de nos troupes, puis aux côtés des Américains, jusqu'à être blessé par les autres. Monsieur, moi, Song Fong, vous avez fait preuve d'une grande bravoure pour défendre la cause de la France. Vous avez servi avec courage et témérité durant la Seconde Guerre mondiale et le conflit indochinois. Nous vous devons notamment la capture d'un chef ennemi, Talek, qui vous permettra d'entrer en relation avec les soldats français. L'épreuve du feu vous a valu à vous aussi d'être blessé par l'ennemi. Nous n'avons pas oublié la constance de votre engagement, la valeur de votre soutien et surtout la grande humanité que vous avez témoignée à nos soldats. Aussi, notre reconnaissance n'a pas faibli. J'ai tenu à vous la réaffirmer solennellement au nom de la France. Et parce que la reconnaissance se nourrit de mots et de symboles, il me revient l'honneur de vous remettre à tous les deux le titre de la reconnaissance de la nation. Ce titre, ainsi que la médaille qui l'accompagne, sont l'expression de l'hommage républicain. Ils scellent l'engagement de la nation à honorer la mémoire de vos combats. Ils attestent de la dette morale qu'elle a contractée envers vous, parce que le choix que vous avez fait liait votre destin à celui de la France. À travers vous, c'est à l'ensemble des anciens combattants du monde que nous rendons hommage. Beaucoup parmi eux ont disparu. Il nous revient à présent la responsabilité d'entretenir le souvenir de leur sacrifice. Ainsi, ils n'auront pas été vains, ainsi, nous saurons en être dignes. C'est pourquoi j'ai tenu à m'inscrire dans les pas de mon prédécesseur, Jean-Marie Bockel. La stèle, qu'il a inaugurée en avril 2009, sera installée
sur un muret. Elle concrétisait déjà notre reconnaissance. Celle-ci sera désormais gravée dans la pierre. Certes, cette stèle ne sera jamais à la mesure de tout ce que vous nous devons, mais elle veillera, telle une sentinelle, sur nos consciences, pour que jamais nous, bien sûr, à la volonté qui vous a fait, à la détermination. Nous pensons à tous les militaires français que vous avez aidés, que vous avez sans doute et souvent sauvés. Nous pensons aussi au déracinement que vous avez dû avoir et à cette volonté que vous avez, que vos descendants et que tous les mondes ont avec vous, de s'implanter dans ce beau département français qu'est la Guyane, du gouvernement. Au nom de tous ceux que vous avez sauvés, je voulais simplement vous dire merci. Il leur a fallu mener de durs combats retardateurs. Un temps précieux. Les jours suivants, l'ennemi lança des nouvelles attaques généralisées contre nos positions. Grâce à la résolution farouche des défenseurs de Nassan, ces assauts furent brisés. Plus d'une seule de nos défenses ne fut entamée. Monsieur Moua Song Fong, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de la reconnaissance de la nation. Yak Song-si, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de la reconnaissance de la nation. Aujourd'hui, avec cette inauguration, Cacao, jeune village créé en 1977, devient un principal site national de mémoire et de recueillement de la communauté Hmong. Cacao, vous l'avez dit, le secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, inaugurait déjà en 2009 la plaque en hommage aux Hmong qui ont combattu aux côtés de la France. Ils choisirent les Hmong. Les Hmong, des soldats extraordinairement résistants, capables d'opérer de façon aussi efficace en zone de guérilla
qu'en troupes régulières engagées dans une guerre de position. Un capitaine français racontait qu'il fut rapidement impressionné par la loyauté, l'ardeur des Mongs, leur extrême endurance. L'accès à un véritable statut politique était un des souhaits exprimés par les Mongs, préalablement à leur engagement armé aux côtés des Occidentaux. Et assurément, leur implication dans la guerre d'Indochine ne fut pas vaine. Ils parvinrent à acquérir une reconnaissance certaine de la part de leurs alliés et de leurs compatriotes. Les Français décorèrent plusieurs d'entre eux, de ceux qui les avaient tellement aidés dans leur lutte contre l'occupation japonaise puis contre le Viet Minh. En 2008, Pierre Schendorfer écrivait, je cite, « Soumis aux esprits, au génie, le monde entend rester libre à l'égard des hommes. Ils nous avaient choisis pour alliés dans la guerre d'Indochine, de préférence au Viet Minh. » Fin de citation. Aussi, c'était bien moins que la France, pays des droits de l'homme et terre de liberté, accueille chaleureusement ses compagnons d'armes, ses camarades. Les Mongs aussi, d'eux-mêmes, d'évidence, firent très souvent le choix de la France comme celui d'une terre amie où s'établir durablement. Le ministre de la Coopération répondait ceci: « La France accorde aux Mongs une attention particulière depuis plusieurs années. Plusieurs milliers d'entre eux qui avaient pris part à nos côtés à la guerre d'Indochine ont été accueillis sur notre sol. Ces communautés ont su s'intégrer et participer activement à la vie de leur communauté d'accueil, comme c'est le cas en Guyane. » Fin de citation. En métropole, les Mongs se sont pareillement intégrés, toujours discrets et respectueux, mais sans jamais oublier d'où ils viennent et leurs traditions. Ainsi, le monument dont l'inauguration nous réunit aujourd'hui, c'est vous qui l'avez voulu, amis Mongs. Cacao devient lieu de mémoire unique en France. Les souvenirs des vôtres morts pendant la guerre d'Indochine est là, marqué dans la pierre. En 2009, le secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants disait « L'inauguration d'une stèle est une manière de marquer notre reconnaissance et notre respect pour ce peuple Mong qui a été dans des circonstances difficiles de notre histoire aux côtés de nos soldats et anciens combattants comme les civils. Pour leurs enfants et petits-enfants, c'est une façon de reconnaître cette histoire partagée. » Avant, vous aviez posé la question qui sommes-nous? Vous avez répondu, vous êtes des Mongs. Et moi, j'ai aussi envie de rajouter, vous êtes aussi la France. Merci. cho nên cho gì cho cứ ti cho nên cha cho phụ yêu sẽ đời lắm mà giờ in hông mong nung rề cho bên hông sọt tù giờ có gì sự hoang sao luôn trên mùa tàu trên mùa giờ nó tàu hậu tàu nhỏ giả xe ca lù tàu trên mùa giờ nó chỉ tàu hậu chỉ tàu nhỏ trong luôn đi nhẹ chỉ cứ thế này cha mong những ý chữ hai tia mong tàu qua phát kỳ
cho lũ cụ yo hai nó một tranh mong cha mùa nga trồng cho mong trả má số hòn trên kia mong cha mùa hai lũ mong còn rõ trả má số hòn rõ mong chỉ sắc kia lũ mong trâu tê tu tê kỳ sa tiệt chỉ muốn nông gì mua trông lên trong tùng mong kia sành mua má số sành hai trâu mong hai tiệt tua lụt tiệt chỉ sao yêu lòng mong gì cho lũ nó hai uốn rú rú cho nên không nọ mong tàu mua cái nông đau giả ó là lũ lọt cha mong giờ lệnh từ mong tàu ở đã chỉ là nông xua hai nền nhớ cho lúc ăn tu nọ chỉ muốn nền bao lì xuống trong lũ sĩ hở giờ tàu chi chầu chi sòng bê lũ lì thế gì không chi chầu chi sòng bê lũ lì thế gì không nếu in ra tiền nên cầu nếu chỉ cứ thế này cha cho lũ cụ yo hai nó một tranh thì cho lúc lâu lì cho ở chết cho mọi lũ xuân rõ hai lì nọ nè giờ mong nè tàu cổng tiền rõ hai nè phát kỳ của cho lũ nó chỉ giờ phụ hai tụ nơi hai cho lũ nó giờ phát kỳ tụ thâu tụ trò mua lũ bề hoa Monsieur Jean-Marie Bockel tàu tuôn de nó sống de nó hai cho lũ nó chỉ giờ ta linh giáo sư ở bên lì biệt đó ha mọi lũ xóa hai à lo cha hai lì nó lũ sĩ hận đó giờ tan cho hai nền phát kỳ qua tỷ khâu mò cho cầu gì thành mông lũ thanh ý lo hai à môn nông đại cha lũ trái cứ hoàn đó vừa chủ có hai nền phát kỳ lo nền bao giờ cho lũ nó chỉ giờ phụ hai thiệt cho lũ nó giờ tuang de phát kỳ tụ hóa tài lũ trẻ thanh kia tua lo lũ nông ý lo tê nè yom không lo lũ o lo tê nè tao cùng tiền rồi hai nền phát kỳ ở chỗ chỗ nè chỉ cứ thế này cha cho lũ cụ yo hai nó mua tiền phát kỳ yom tiền tê ý tụ tu mua hư hoa mua rồi lo chắp lời tan cho hai nền phát kỳ tiêu tuổi hiện qua tỷ khởi cho mong chạy tàu hai tiền mong mua nông nghề mua bánh sử thế tiền số tin không nói là giá phải số do tàu ná trồng cho mong hai lũ mong còn rõ khi lũ trồng tê tu tê kỳ mua tê bao giờ chỉ sống sai cho lũ xả xanh lũ tiền thiết thọ tổ chạy dù làm gì nông nó giờ cầu gì thành mong tông trên mùa giờ mình mua cho nên lũ giờ bên mong我估摸做梦用些贴着那什的，包着路是很孬。我就走回发机，我到这家做狗一声梦，直到梦路建议共带着还能发机我做着。我正当到招，路得成个人，都特知，Monsieur Rodolphe Alexandre，到半夜8点，我正当到招。到谁户啊 ？Monsieur David Richer。到半夜8点，8大头这样，头七根过，我找到弄跌了。我正到招9100叫这声，到长铁板也把这招忙碌建议，要找绕嘎高，过我说你拉嘎巴巴，伊拉古布绕位。我正到招。cầu y sinh mong tàu bay nhẹ bắt chia nhớ trâu á lo thiên America khó khoa thiết hoa trâu thua tụ cùng hậu cho nên cho kế cú xia tôi chỉ có tàu mong lưu chiến gì cầu tây cho hai người phát kỳ tôi cho cú cho cầu y sinh mong cho tàu lưu diện mùa tua lưu trái cứ hoàn tới do chủ có hai nền phát kỳ lò lên bóc giờ, hoa tài phát kỳ lò lù
à Tchéquien. Monsieur le préfet, mon général, mesdames et messieurs les élus, mes chers compatriotes, mes amis, aujourd'hui c'est un jour important pour notre communauté Hmong, et nous sommes fiers d'être Hmong. La fierté, c'est oser s'engager et de permettre de rester à la lumière. La honte, ce n'est pas oser, ne pas oser s'engager, et cela vous condamne à rester dans l'ombre. Première question, qui sommes-nous? La deuxième question, qu'avons-nous fait? Sans aucune réponse. Et cela a duré 55 ans, 3 mois et 8 jours. Un demi-siècle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est une journée historique. Historique parce que cela fait plus d'un demi-siècle qu'on attend ce jour. Et c'est aujourd'hui que la France a décidé, pour la toute première fois, enfin, de rendre hommage au monde. Aujourd'hui, c'est la confirmation, la fierté retrouvée, qui s'est concrétisée et symbolisée à travers ce monument. Cette période de l'histoire doit concrètement être reconnue, dit le président de la République française. Merci à vous. An evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk alone. May it be the shadows call.